Hello, how are you? Did you have nice holidays? Aujourd'hui, on reprend un petit peu le travail qu'on avait fait avant les vacances. On va parler une dernière fois de l'expression des règles. Et après, promis, on passe à la suite. Et je voulais profiter du contexte pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et aux États-Unis pour faire la prévention contre le coronavirus. Donc vous savez qu'en France, on a des affiches, on a des spots publicitaires qui passent à la télé qui nous expliquent les gestes qu'on peut faire pour éviter la propagation du virus. Et ben au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils ont la même chose. Donc je vous propose de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, on commence avec un petit document. Celui-là, il peut être valable à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. J'ai pas trouvé de source, donc je sais pas si c'est un document britannique ou américain. Donc on nous dit coronavirus, what you need to do. Ok, donc que faire? Première chose, wash your hands, c'est clair pour tout le monde, and you have to wash your hands for 20 seconds. Second thing, use a tissue for coughs. Okay, cough and a tissue. Vous savez ce que c'est a tissue, un mouchoir. And next thing, avoid touching your face. Avoid, ça veut dire éviter. Donc à partir de ça, on va pouvoir faire une règle en utilisant le mot mustn't. Et je vous laisse faire la règle dans votre tête maintenant. La réponse, ce sera you mustn't touch your face. Ok, prochain document. On va regarder du côté du Royaume-Uni. Donc au Royaume-Uni, hop, je vais enlever un petit peu tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. On va y arriver. Au Royaume-Uni, on a ce visuel qui est très très simple, qui nous dit catch it, bin it, kill it. Catch, ça veut dire attraper. Bin, ça veut dire mettre à la poubelle, et kill, ça veut dire tuer. Et it, c'est un pronom qui fait référence en fait au virus. Donc, attrape-le en te mouchant, mets-le dans la poubelle et tue-le en te lavant les mains. Ok, catch it, bin it, kill it. Ok, un deuxième visuel qui vient du Royaume-Uni. Donc celui-ci, il provient de la NHS, National Health Service. C'est la sécurité sociale britannique. Et on nous dit stop the spread, keep 2 meters apart. Spread, c'est la propagation du virus. Et on vous dit keep 2 meters apart. So here, there is 2 meters, 2 meters, 2 meters. Ok? Donc restez à 2 mètres d'écart. On voit qu'au Royaume-Uni, on utilise les mêmes unités de mesure que chez nous, les mètres. Et ça va pas être le cas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, on vous dit, c'est pas sur celui-là, mais c'est pas grave. Aux États-Unis, c'est pas celui-là non plus, décidément. Je vais le trouver. Voilà. Aux États-Unis, on utilise une autre unité de mesure, ce sont des pieds. Donc, on nous dit de garder 6 feet, donc 2 mètres entre deux individus pour éviter la propagation du virus. Retour à mon premier document américain. Donc, how can I protect myself from COVID-19? Practice good health habits. Habits, attention, c'est un faux ami, ça veut pas dire des habits, ça veut dire des habitudes. Donc, wash your hands often. Often, je pense qu'on l'avait déjà vu en classe, ça veut dire souvent. Cover coughs and sneezes. Ok, coughs, c'est la toux, et sneeze, c'est, je vais pas faire semblant de le faire, c'est les éternuements. Don't touch your eyes, your nose and your mouth. C'est une autre façon de dire avoid touching your face. Okay, ou you mustn't touch your face. Don't touch, c'est de l'impératif, ça veut dire ne touche pas, ne touchez pas. Clean surfaces frequently. Donc nettoyer toutes les surfaces, les tables, les choses comme ça, fréquemment, les sols, etc. Stay home when sick. Restez à la maison quand vous êtes malade. Et enfin, avoid sick people. Évitez les gens malades. Ok, deuxième visuel qui nous vient des États-Unis. Alors celui-ci, il nous vient de quel état des États-Unis? On le voit ici en bas, ça vient de Californie. Ok, protect yourself and loved ones. Donc protégez-vous vous-même et les gens que vous aimez.
Wash your hands with soap and warm water regularly. Warm, c'est le contraire de cold, ça veut dire chaud. Cover a cough or sneeze, celui-là on a déjà vu. Don't touch your eyes, your nose, your mouth, especially with unwashed hands, particulièrement avec des mains qui ne sont pas lavées. Keep your distance, c'est une autre façon de dire keep 2 meters apart ou stay apart. Stay home if you experience respiratory symptoms like a cough or fever. Stay home, fever, c'est presque transparent, c'est la fièvre. Et enfin, get help, trouver de l'aide si vous avez des symptômes. Allez, avant-dernier visuel qui reprend plus ou moins la même chose. Everyday tips for COVID-19 prevention. Tips. Ah, je suis désolée, il faut que je branche très vite mon ordinateur. Tips, ce sont les conseils. Wash your hands, c'est toujours pareil. On nous donne du vocabulaire ici. Hand sanitizer, c'est du gel hydroalcoolique. Stay at home if you are sick. Restez à la maison si vous êtes malade. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Cover your cough. Clean and disinfect. Et avoid close contact with people who are sick. Close, c'est proche, rapproché. Et enfin, alors celui-ci, on l'a déjà vu. Et enfin, stop the spread of germs. Germs, c'est les microbes. Stop the spread of germs. Avoid close contact with people who are sick. Cover your cough or sneeze with the tissue. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Clean and disinfect frequently. Stay home when you're sick. Et wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Voilà. Donc ça, ce sont les petits visuels qui sont vraiment utilisés aux États-Unis actuellement et au Royaume-Uni pour la prévention du coronavirus. Et ça nous donne une petite feuille, j'ai rassemblé un peu de vocabulaire que vous allez pouvoir coller dans votre cahier ou copier si vous n'avez pas d'imprimante. Donc un petit peu de vocabulaire. On a cough, sneeze, keep 2 meters apart. Wear, je l'ai mis parce qu'on n'en a pas parlé là, c'est pas dans les règles, mais une des règles qui vont être imposées en France quand on va être déconfiné, ça va être You must wear a face mask. Je vous laisse traduire dans votre tête en français. A tissue, a face mask, soap, hand sanitizers. Et puis sick, ça veut dire malade, mais ça vous le savez déjà depuis la rentrée de septembre. Et puis on a far, loin et close, près. Et puis if, si. J'ai donc rédigé 3 nouvelles règles pour le COVID-19. Je vous les lis à voix haute en anglais et vous, dans votre tête ou à la maison dans le cahier, vous allez traduire en français. You must cover your mouth when you cough or sneeze. You mustn't stay close to other people. You have to keep 2 meters or 6 feet apart. You can use hand sanitizer if you don't have soap. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu parce qu'une voiture vient de passer devant. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse du coup avec cette petite vidéo. Et puis c'est tout ce que vous avez à faire. Coller ou copier la leçon que je viens de vous montrer et que je vais vous mettre aussi dans mon bureau numérique. Et puis relire quand même le vocabulaire et l'apprendre. Bye bye!